AFI 2023, un sommet pour construire une industrie financière africaine de classe mondiale. Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore, déjà connecté à Zoom Eco Live, votre tranche qui vous rapporte l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Et voilà donc, sans plus tarder, nous avons aussi un bref aperçu sur les chiffres clés, puis aujourd'hui nous parlerons de l'évolution du taux de croissance ici en République démocratique du Congo. Nos rubriques seront réunies dans cette édition, mais avant, commençons avec les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille sur la mise en place d'un fonds de soutien des initiatives économiques de personnes vivant avec handicap. C'est ce qu'a fait savoir la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables, Irène Essambo-Diatta, au cours d'un briefing presse organisé le mercredi 15 novembre 2023 à Kinshasa par le ministre de Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Avec ces fonds que nous avons créés, qui est déjà adopté par le gouvernement congolais, maintenant nous sommes en train de finaliser des formalités de signature avec le chef du gouvernement afin de renforcer la loi sur les personnes vivant avec handicap. Plus de détails sur Zoom.net. L'enveloppe mensuelle de paye des enseignants du gouvernement de la RDC s'est accrue de 238%, passant de 70,1 milliards de francs congolais à 236,7 milliards de francs congolais, soit 94,6 millions de dollars américains. Cet accroissement remarquable de l'enveloppe mensuelle de paye des enseignants est dû aux diverses actions menées par le gouvernement congolais dans l'implémentation du programme de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Plus de détails sur Zoom.net. Après les lois là-bas, c'est au tour de la province du Haut-Katanga de recevoir les inspecteurs de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. La délégation est conduite par le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe, qui a donné le coup d'envoi aux activités de contrôle dans les entreprises de la province cuprifière du Haut-Katanga. Plus de détails sur Zoom.net. EcoBank, le principal groupe bancaire panafricain, et Africa Guarantee Fund, une institution panafricaine spécialisée dans l'octroi des garanties, ont uni leurs forces dans le cadre d'un accord novateur de partage de risque d'un montant de 200 millions de dollars américains visant à stimuler la croissance économique et à soutenir les entreprises, notamment les PME détenues par des femmes sur les continents. Les deux organisations ont signé un accord de partenariat stratégique aujourd'hui en marge de l'Africa Financial Industry Summit à Lomé au Togo en présence de leurs dirigeants. Plus de détails sur Zoom.net. C'est parti avec les différentes rubriques. Nous allons débuter avec les chiffres clés tels qu'annoncé. Il s'agira aujourd'hui de l'évolution du taux de croissance de la République démocratique du Congo, sans oublier le cours de change actuel. Ça sera fait avec Judith Unamaka. Suivez. Et voilà, pour le compte des chiffres clés, nous recevons pour vous Judith Unamaka. Judith, bienvenue. Merci. On en a l'habitude, on va commencer avec l'évolution du cours de change en RDC. Voilà, prenons le tarif de bourse à l'officiel et présentement 1 dollar se change à 2613 francs congolais, un franc CFA vaut 4,26 centimes et 1 euro s'interchange à 2795 francs congolais. Maintenant, prenons l'espace marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Kintambo et dans cet endroit 1 dollar vaut 2600 francs, un franc CFA se change à 4,30 centimes et 1 euro se négocie à 2800 francs. Alors, comment s'est situé le taux de croissance pour cette année en RDC, puisque nous en parlons principalement dans cette nouvelle édition? Le taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, un chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Notons également qu'il y a eu une implémentation consultative présidentielle pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation chargé de coordonner la formulation des orientations stratégiques du pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, quelles sont les composantes du plan directeur d'industrialisation élaboré? Voilà, le plan directeur d'industrialisation comprend 4 composantes, à savoir les principales sont les infrastructures routières pour assurer l'interconnexion des 26 provinces, les infrastructures énergétiques, les chemins de fer et les zones économiques spécialisées afin de procéder à la viabilisation des potentiels et permettre la diversification de l'économie congolaise. Alors Judith, on va déjà finir, mais une toute dernière question. Que dire ou encore que retenir du secteur tertiaire sur le transport, les télécommunications, mais aussi le commerce?
Dans le secteur tertiaire, les services montrent une reprise avec une croissance de 2,7% en 2022 et une projection de 4,2% en 2023. Les transports, les télécommunications et le commerce affichent une perspective meilleure, 3,1%, 7,6% et 3,5% respectivement, venant de 2,7%, 6,5% et 2,7% en 2022, ce qui indique une amélioration constante et un potentiel de diversification de notre économie. Il était question de l'évolution du taux de croissance en RDC. Merci à vous Judith pour ces précisions chiffrées apportées. C'était un plaisir. Après les chiffres clés, on va recevoir Esther Longola-Maï qui va nous parler de ce sommet pour construire une industrie financière africaine de classe mondiale. C'est tout de suite, juste après ceci. C'est parti pour le dossier d'aujourd'hui qui sera présenté par Esther. Elle est déjà avec nous. Esther, bienvenue. Merci Judith. Alors tantôt, nous avions annoncé qu'aujourd'hui, vous nous parleriez de ce sommet pour construire une industrie financière pour l'Afrique avec une classe mondiale. Et on va y revenir, mais avant d'évoluer, on aimerait avoir des précisions sur ce que c'est que AFIS. Que devons-nous comprendre là-dessus? Déjà pour commencer, AFIS signifie Africa Financial Industry Summit. C'est un forum qui réunit plusieurs investisseurs financiers pour relever des défis majeurs et créer une industrie financière de classe mondiale. Alors, depuis sa création en 2021, l'AFIS a été une plateforme stratégique de dialogue privé visant à transformer le paysage financier africain. Alors, on parle là de plus de 1000 leaders financiers, décideurs politiques et régulateurs qui se réunissent du 15 au 16 novembre 2023. Alors, quels sont les différents points saillants de cette rencontre? Alors, cette édition axée sur le thème « Construire une industrie financière africaine de classe mondiale », une opportunité de 1500 milliards de dollars américains qui réunit les leaders des secteurs publics et privés pour une industrie financière africaine souveraine autour de 4 défis majeurs qui sont l'attraction des investissements institutionnels africains vers le marché des capitaux locaux, la garantie de la libre circulation des capitaux et l'harmonisation réglementaire. Nous continuons avec la promotion des talents indispensables à la transformation numérique. Et en dernier lieu, nous avons l'innovation, notamment dans les domaines tels que la finance climatique et la tokenisation. Alors, nous sommes dans un contexte économique mondial instable. Il y a de quoi s'en tenir que l'Afrique fait face à l'inflation, mais également la hausse des taux d'intérêt et autres encore. Alors, quel est l'apport de AFIS 2023 ou encore de quelle manière elle contribue? Alors, pour répondre à votre question, la hausse de taux d'intérêt aux tensions sur les marchés mondiaux et au retrait des grandes banques et assureurs mondiaux, l'AFIS 2023 se positionne comme un catalyseur de la relance économique du continent en aidant à élaborer des actions indispensables à une finance inclusive, robuste et fiable. Merci à vous Esther, c'était un plaisir de vous avoir reçu pour le compte du dossier. Merci Judith. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, on va souffler avec Zoom Wende. Pas besoin de vous déplacer, restez confortablement chez vous. Naomi Kandé vous ramène les prix des différents produits vendus en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons visiter le marché Kalembe pour prélever les prix des différents légumes vendus dans ce coin de la ville de Kinshasa. Suivez. Le légume est d'une grande importance pour le corps humain, car il apporte vitamines, minéraux qui favorisent la bonne santé, voire même prévenir contre certaines maladies. Découvrez à travers ce numéro de Zoom Wende les prix des légumes vendus au marché Kalembe dans la commune de Lingwala.
Sans plus attendre, allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec une mesure d'un sacombi des petits pois qui se vend à 3 500 francs. Un écolo revient à 6 000 francs. Des aubergines se vendent à 500 francs et 1 000 francs au marché des Kalembelembe. Au même prix, vous pouvez vous procurer les choux blancs. Pour ceux qui préfèrent le chou rouge, son prix se fixe à 1 000 francs. Une botte de carottes revient à 500 francs pour la petite mesure. Une grande botte se vend à 1 000 francs. Mais 500 francs est le prix fixé d'un chou-fleur. Feuille d'amarante, connu sous le nom de Bitekuteku, se vend au marché Kalembelembe à 500 francs et 1 000 francs. Tout dépend de la mesure. Fougère, communément appelée Missili en lingala, se vend à 1 000 francs. Passons au prix des haricots qui se vendent par une mesure d'un sacombi à 2 700 francs et 3 000 francs chez d'autres vendeurs. Pour le consommateur de haricots rouges, les sacombi coûtent 2 000 francs et 2 500 francs dans un autre coin du marché. Et pour finir, le haricot qui nous provient de la ville de Goma se fixe à 2 500 francs pour une mesure d'un sacombi. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout à l'heure, nous allons donner la parole à Adassa Grace qui nous expose avec les moindres détails les différents rendez-vous liés à l'économie et qui se passent ici en République démocratique du Congo. C'est tout de suite dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La conférence Batois s'y prépare pour ce 18 novembre de 15h à 17h30 à Kinshasa et abordera le thème suivant « J'ai un projet à quoi m'attendre ». Un autre rendez-vous à prendre avec Dex Center qui tiendra un atelier de séminaire sur les passation de marché public. Les samedis 18 novembre prochain et ne sera pas gratuite car le frais des participations est fixé à 30 $. Cette fois-ci, Mango Betterful Africa prépare une activité dénommée marché éphémère, les samedis 18 novembre prochain dès 10h à 18h à Kinshasa. Et pour finir, rappelons que la conférence économique africaine 2023 a débuté ce 16 novembre à Addis Abeba et se poursuivra jusqu'au samedi 18 novembre prochain, axé sur le même thème, les impératifs du développement industriel durable en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Avant de clôturer, allons encore une fois à la découverte d'une autre activité commerciale retrouvée en République démocratique du Congo, particulièrement aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Et c'est tout de suite ce nouveau partage d'expérience. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Anda ebandi côté Kango sali 1 mois. Ba client nanga ba o ba somba ba sepela ba certifié tellement ba monana lelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, mamuno so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba pecho batambwisaka awa biso do mona bango to bando somela bango sutelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso foto bando melaka café oyo po nanu to mona ngo te meni to moni ngo vraiment to sepela ngo makasi.
difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde balinga bakanga chariot batuna mikanda na isi bango non jusqu'à présent mikanda nano ebimite suka ba libéra yinga babino kendo travailler. Eza kitoko makasi ba jeune bamoni ke baza libre baya initiative eza kitoko vraiment. Non na ba consommateur na nga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite baya ba somba ba mela ba kotikala ba fana. Café Rabika, eza café kitoko, café malamu, eza café abana mboka, eza café teke uti libanda, eza café mwana mboka. Tala oyo ya ba étranger bayaka nango awa ba sala. Batu nyonso ba ndima yango te, mais oyo mwana mboka batu bakomo ndima yango vraiment. Merci mingi. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous choisir pour vous informer. Ça a toujours été un plaisir pour nous. Pour rappel, nous sommes aussi sur différentes plateformes. N'oubliez pas de vous abonner et ainsi de partager aussi. Et vous serez toujours mis au courant sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.